Ino, Inono, Inomiamolaire. Me revoici, me revoilà avec une vidéo pour la rentrée scolaire. Alors, comme vous savez, c'est la rentrée scolaire qui est à nos portes. Première chose que je fais, il y a déjà 2 mois de cela, je vérifie la liste scolaire des enfants. Ce que j'ai besoin d'acheter, qu'est-ce que j'ai déjà, qu'est-ce que je peux réutiliser. Alors, je fais ça depuis le mois de juillet. Ensuite, je vais faire les achats de qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui se trouve sur la liste que je n'ai pas encore, que je ne peux pas réutiliser des années passées. Alors, vers la fin juillet, début août, je fais ces achats-là. Troisième chose, avant la rentrée scolaire, une semaine, je prends connaissance du calendrier scolaire. Les jours de congé, les jours fériés, les jours des rencontres des parents, la photo scolaire, les événements spéciaux qui se retrouvent parfois sur le calendrier scolaire. Alors, je les note sur mon agenda dans mon cellulaire pour ne rien manquer. Quatrième chose pour la rentrée scolaire que je fais, je vérifie les horaires. Les horaires de cours, les horaires de pause, les horaires du dîner, les horaires du service de garde, ceux qui sont au primaire. Au secondaire, je vérifie les cours, les périodes, quelle heure que ça finit, que ça commence, combien il y a de temps entre chaque période. Comme ça, si mon enfant me dit, j'avais juste 5 minutes entre mon cours et l'autre cours, mais je sais qu'à l'horaire, il n'y a pas 5 minutes, me pose des questions. Cinquième chose, je vais vérifier le service de garde pour celle qui est au primaire. Alors, à quelle heure le service de garde ouvre? À quelle heure le service de garde ferme? Qu'est-ce qui est inclus? L'inscription, 1, 2, 3, 4, 5 jours semaine, les journées pédagogiques, comment ça fonctionne, les inscriptions, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'il faut amener. Alors, je vérifie tout ça. Sixième chose, la cafétéria ou le traiteur. Le traiteur, c'est plus pour ceux qui sont au primaire et la cafétéria, ceux qui sont au secondaire. Donc, je regarde un peu c'est quoi les menus, combien ça coûte, c'est quoi qu'ils offrent comme service. Comme ça, si mon enfant veut pas un lunch, ben je sais que telle journée, il va avoir des pâtes, il va aimer ça. Donc, je vais me prendre d'avance pour lui fournir de l'argent de poche pour pouvoir acheter à la cafétéria. Connaître les menus d'avance aussi, le calendrier de la cafétéria. Les traiteurs, ce sont des commandes que tu passes d'avance. Donc, c'est toi qui choisis ce que l'enfant va manger. Ben, avec l'enfant, là, vous faites le choix ensemble et de voir quel jour, quelle journée elle va décider d'avoir un traiteur. Ou à notre école, il y a aussi le service de pizza ou de crème glacée. Alors, je regarde tout ça. Une fois que j'ai fait le choix, j'ai payé pour le traiteur, je l'indique sur le frigidaire. Comme ça, le matin du 23 septembre prochain, si c'est un jour de la semaine, je dis n'importe quoi là, mais je vais savoir qu'elle a le traiteur, donc pas besoin de préparer le lunch. Ensuite, je fais la détermination des jours de leçons, des jours de devoirs, des révisions. Souvent, ça va se faire le dimanche, un peu le lundi pour bien partir la semaine, savoir c'est quand les examens, quand on reçoit les communications des enseignants, de bien être à jour et au courant si on a des questions, de leur envoyer nos questions par courriel ou si c'est par téléphone, de vraiment établir une routine
pour la lecture, pour réviser les mots, préparer pour les dictées, pour les examens. Comme ça, quand ça arrive au fur et à mesure durant l'année scolaire, ça va pas être une tâche trop lourde, fatigante ou ce que l'enfant ne veut pas. Ensuite, je vous dirais pour la rentrée scolaire, dans les premières journées, dans les premières semaines, c'est d'être à l'écoute de son enfant ou de ses enfants. Comment ça va avec ton prof, tes amis, tes camarades? Parce que vraiment, il y a des bonnes influences à l'école et des mauvaises influences. Et plus tôt qu'on peut remarquer cela, plus tôt on peut prévenir et non guérir. Alors, être à l'écoute, comment ça a été ta journée, qu'est-ce que tu as fait, avec qui tu as joué, est-ce que tu as eu des chicanes, est-ce que tu écoutes bien tes professeurs, est-ce que tes professeurs communiquent bien avec toi, est-ce que tu es poli envers les professeurs? Tout ça dans la rentrée scolaire, les premiers jours et les premières semaines. Une autre chose que je vais faire, c'est je vais faire une liste avec mon enfant de tous les lunchs, de tous les dîners possibles. Que ça soit des dîners dans un thermos, des sandwichs avec tel jambon, tel fromage, des pizzas froides. Vraiment, je fais une liste de tous les dîners qui sont possibles. Comme ça fait moins chercher le matin. Oh, qu'est-ce que je vais mettre dans mon lunch? Qu'est-ce que je vais dîner? Et moi, quand je fais l'épicerie en conséquence de varier un peu les lunchs et les dîners. Donc, je sais qu'elle aime beaucoup les sandwichs avec le salami, des pizzas froides, avec le jambon forêt noire. Donc, je vais baser mes achats sur ça. Comme ça, lorsqu'elle va préparer son lunch ou lorsque je vais préparer son lunch pour elle, je vais déjà avoir une idée de quel dîner, elle aime. Une autre liste que je fais, c'est une liste des collations possibles. Que ça soit des crudités, des fruits, des smoothies, les yogourts, les fromages, les craquelins, vraiment toutes les collations possibles et acceptées à l'école en respectant les allergies et les intolérances. Et vraiment, cette liste-là se retrouve sur le côté du frigidaire. Pour finir, ma rentrée est presque prête. Je fais une liste des déjeuners possibles. Le matin, tu te réveilles, tu as du temps, tu es en avance, tu peux te faire une omelette, tu peux te faire des saucisses, tu peux te faire des crêpes même. Le mélange est déjà préparé, il reste juste la cuisson. Ou des gaufres. Mais un matin pressé, un yogourt, un fruit, let's go. Alors, cette liste de déjeuners possibles-là, durant le temps qu'ils vont aller à l'école, est sur le frigidaire. Tu sais qu'est-ce que tu peux déjeuner. Comme ça, ils ne vont pas utiliser des collations comme des déjeuners, ni amener des déjeuners comme collation à l'école, dépendamment de si c'est possible ou non. C'est sûr qu'une collation, c'est pas des œufs avec du fromage et des œufs, du fromage et des saucisses. Donc ça, c'est un déjeuner. Et puis des collations, yogourt, fruits, ça peut être autant une collation ou un déjeuner rapide. Alors, c'est tout ce que je fais pour me préparer pour la rentrée scolaire. J'espère que ça vous donne des idées. Et si vous avez d'autres idées à me soumettre ou à partager, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine!